licence de droit. Et je sais pas si vous le savez, mais quand on est infirmière, on a bien une licence, donc on a bien nos crédits européens, les ECTS. Mais c'est une licence très spécifique, donc une licence de soins infirmiers. Aujourd'hui, l'objectif c'est de passer ce master MAE. Alors MAE c'est quoi? C'est Management et Administration des entreprises. J'avais un objectif initial qui était, je pense que je vous en avais déjà un peu parlé. Mon objectif initial c'était d'être directrice d'une structure de soins comme un EHPAD. Et puis plus le temps avance, je viens d'avoir 35 ans, plus je m'aperçois que c'est pas du tout le milieu dans lequel je veux finir ma vie. Donc il a fallu que je prenne une décision qui n'est pas évident quand on a passé comme vous et moi. Moi j'ai passé, j'avais 22 ans quand j'étais diplômée, j'ai passé 13 ans dans ce métier qui je pensais était fait pour moi. Et je pense qu'on est très nombreuses chez les soignants. Je vais englober pas que les infirmières, mais les soignants de manière générale. Je pense que tout ce qui est aide-soignant, ASH, infirmière, médecin, on est nombreux à avoir à un moment donné une espèce de fatigue professionnelle qui est due à nous-mêmes. On est peut-être instable ou je ne sais pas, on se détache de notre cœur de métier qui est quand même la prise en soin de l'autre, l'empathie, et on se met sur la réserve un petit peu, donc on n'excelle plus du tout dans ce qu'on fait. On n'a plus les mêmes, si vous voulez, au tout début, quand on arrive dans un métier comme celui-là, on est quand même, on a un espèce de syndrome du sauveur. Euh, on croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qu'on va pouvoir aider, soigner tout le monde. Et on est tellement rapidement déçu, je pense. Ça n'engage que moi. On est tellement rapidement déçu par ce milieu qui est très loin de l'accompagnement vers le soin qu'on imaginait initialement. On va tenir quelques années parce que c'est un métier qu'on a choisi, parce qu'on a quand même fait 3 ans d'études pour ça. Mais à mon sens, si vraiment on y part avec cette idée de sauveur, très rapidement on redescend et on s'aperçoit que c'est pas le métier de nos rêves. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'engage que moi. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que des amis à moi ont vécu. J'ai l'impression que on est quand même plusieurs dans ce cas-là. Je ne blâme personne, enfin, je sais que c'est... Moi par exemple, c'est fortement lié à ma personnalité. Je pense que j'ai une instabilité chronique de toute façon qui fait que oui, des fois j'ai envie de faire quelque chose, puis un autre jour autre chose. J'ai la chance d'avoir cette possibilité et cette opportunité de pouvoir reprendre mes études. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, je suis très reconnaissante de cette possibilité. Mes enfants sont grandes maintenant, elles sont au lycée. Pendant qu'on s'est pas vu, ma fille a sauté une classe, la petite. Donc bon, tout ça fait que évidemment c'est beaucoup plus simple maintenant en 2025 pour moi de me réengager dans une phase d'études, dans la mesure où j'aurai plus mes enfants au passage à gérer la nuit, le jour, devoirs, aide, enfin il y a toujours cet accompagnement évidemment qui est là pour mes enfants, c'est une
j'essaye de combler mes envies par d'autres choses, mais comme vous avez sûrement remarqué, j'ai pris quand même 11 kilos, donc euh, c'est pas évident. 11 kilos dont je me fiche éperdument, c'est assez drôle, mais au vu des événements de ma vie cette année passée là, ils sont les bienvenus ces 11 kilos. Bien sûr que j'aimerais mieux être plus mince, pourquoi pas pour ma morphologie, mais parce que pour la santé, hein, je suis là, je suis en surpoids. Donc j'ai bien conscience que c'est évidemment pas quelque chose qui doit perdurer. Donc je fais attention à ce que je mange, mais je me refuse aussi à faire des régimes. Je veux pas de régime, j'en voudrais jamais. Ça a bousillé ma vie pendant 30 ans. Les restrictions alimentaires, voilà, je connaissais que ça. Aujourd'hui, j'ai lâché complètement. Donc oui, j'ai pris 11 kilos, mais j'ai quand même l'impression au quotidien d'être plus en forme, d'avoir meilleure mine, même quand je suis pas maquillée. Là, par exemple, j'avais vraiment pas envie de me maquiller. Donc j'ai fait mes lèvres parce que, voilà, mais j'ai perdu l'envie de devoir m'apprêter absolument pour sortir, etc. Je m'accepte absolument comme je suis. Et je pense qu'on devrait tous essayer de tendre vers l'acceptation, quand bien même c'est parfois extrêmement dur. Euh, j'ai une enfant qui s'est fait beaucoup harceler à l'école, donc la plus petite. Et je ne dis pas que c'est sa faute, mais en partie il y avait un aspect manque de confiance. Et je pense que beaucoup d'enfants victimes de harcèlement perdent la confiance qu'ils ont en eux, ou alors ne la développent pas s'ils ne l'ont pas eu. Et de ce fait, c'est un argument supplémentaire pour les harceleurs, pour venir appuyer sur les points faibles de l'enfant. Donc c'est des phases très difficiles et on devrait apprendre. Je sais pas comment, j'ai pas de solution. Je pense que personne n'a la clé ni de solution miracle. Parce que si c'était le cas, il y aurait plus d'enfants harcelés, plus d'harcèlement au travail. Non, je pense que il y a l'aspect donner confiance et prendre confiance en nous. Et il y a aussi l'aspect se poser la question lorsque l'on parle à quelqu'un, qu'on lui dit des choses même sur le ton de la rigolade, des choses qui peuvent être plaisantes mais qui pour nous sont simplement de l'humour. Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre d'un harcèlement? C'est très important parce que je pense que beaucoup de gens souffrent. J'ai la chance de ne pas être concernée par ça, mais dans le milieu dans lequel on évolue, les infirmières, c'est assez fréquent et courant de voir un groupe de soignants avoir pour cible une personne dans l'équipe. C'est toujours à peu près les mêmes profils. Et ça fait partie aussi de notre rôle en tant qu'être bienveillant parfois, d'intervenir dans ces cas-là. En tout cas, d'essayer, même si on n'intervient pas de manière majeure, d'essayer de faire entendre raison, disant c'est peut-être pas trop le bon terme, le bon moment, la bonne blague. Voilà. Après, je n'ai pas non plus pour ça de solution. Comme je vous dis, je viens mais vraiment avec beaucoup de... je suis très humble vis-à-vis de tout ce qui se passe. J'ai eu un petit coup de mou au tout début des guerres, des conflits mondiaux, Palestine, Israël, de ce qui se passe aussi en Afrique, de ce qui se passe avec l'Ukraine. Bon, c'est une évidence absolue parce que on a beaucoup dramatisé ce conflit dans la mesure où il était aux portes de l'Europe. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y en a beaucoup d'autres dans le monde qui effectivement ne sont pas aussi près de chez nous mais qui existent quand même. Donc je vous l'avais dit, je m'étais portée volontaire pour faire
Madagascar beaucoup de soucis de pandémie dont on parle pas ou très peu. Donc c'est ça le problème de ces pseudo-informations. Souvent de la part des médias des informations partielles. Euh, je sais, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit là-dessus parce que j'ai pas à cœur d'avoir des idées conspirationnistes, etc. Je sais même pas ce que j'en pense réellement, donc c'est pas l'objectif, mais simplement le média va capter l'information pour qu'elle paraisse intéressante. C'est normal, c'est son travail. Évidemment, il ne nous raconte pas tous les jours tout ce qui se passe bien parce que nous n'aurions aucun intérêt à regarder la télé. Donc il faut qu'il capte une information qui paraisse très importante pour le reste du monde. Et on le sait, l'humain aime le sensationnel, le scandale, tout ce qui va être un petit peu gros. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des infos peut-être parfois un peu biaisées par l'œil journalistique humain. On a l'impression qu'à chaque minute de chaque seconde de chaque minute, on risque de rentrer dans un conflit mondial et on est aux portes de l'anéantissement terrestre. Or, on est quand même assez loin de toutes ces choses, je l'espère. Et c'est ce que j'essaie de me dire au quotidien. C'est comme ça que j'ai réussi à sortir un petit peu de mon ermitage. J'étais beaucoup trop impressionnée par les images de la télé. J'ai décidé qu'on ne mettrait plus la télé à la maison. Déjà, on la mettait pas avant. Mes filles ont grandi. J'ai dit bon, on peut commencer à regarder la télé maintenant. Et in fine, c'était peut-être même plus anxiogène pour moi que pour elles dans la mesure où elles ont grandi avec ce genre d'éco-information qu'elles avaient au quotidien. Ah, la première fois que ça m'est arrivé d'avoir peur en regardant les informations, c'était le 11 septembre, c'était pour les tours jumelles. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis aperçue que l'information pouvait avoir un effet sur moi qui était complètement délétère et que peut-être j'étais pas la seule à qui ça arrivait. Ah voilà, c'est tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et bon, il y a eu ça, il y a eu mon changement de travail, il y a eu aussi mon entrée en master, pas là en septembre, mais j'ai dû passer les oraux, les concours, etc. Donc c'est beaucoup de choses qui sont venues se mettre entre YouTube et moi. On va pas se mentir, il y avait aussi de ma part un petit ras-le-bol, un petit manque de volonté. Mon contenu me plaisait plus du tout. Euh, C'était quelque chose qui commençait à... J'aspirais à de l'ASMR beaucoup plus tôt que ce que je faisais avant. Alors je sais que potentiellement ça va en décevoir beaucoup d'entre vous qui avez l'habitude de quelqu'un d'assez dynamique derrière le micro. Je n'enlève rien à mon dynamisme, attention, c'est simplement que... Et il va y avoir maintenant peut-être plus de douceur dans la manière seulement dont je parle et dont je chuchote. Je vous avoue que je vais être sur plusieurs vidéos tests, sur des essais, etc. dans la mesure où je ne sais pas trop encore comment régler le gain, comment régler mon micro pour pouvoir avoir exactement ce que j'aspire voir à la fin. Et pareil, j'ai développé des exigences importantes sur la manière dont je travaille. Je cumulais deux travails là dernièrement, puis là je suis plus que sur l'oncologie. Non, j'allais dire le nom de la société, l'oncologie. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps. J'ai le mercredi où je travaille pas, donc où je peux tourner, et les week-ends, mais ça c'est comme avant, ça n'a pas changé. Voilà. Mes enfants se portent à merveille. On est passé par des phases difficiles parce que la
lycée ça va mieux. Je suis plutôt satisfaite là de voir que elle est, enfin en tout cas ma grande qui est au lycée est très engagée dans la vie lycéenne. Euh, Elle aime beaucoup le projet Voltaire qui a été mis en place par le gouvernement cette année parce qu'elle a des vraies lacunes en français et elle est forte en maths. Et pour moi, le français c'est très important. Euh, c'est pas grave de faire des fautes, c'est pas grave, on peut avoir des problèmes de dyslexie, de dysorthographie lorsqu'on écrit. Simplement, je trouve ça important d'avoir du vocabulaire et de savoir conjuguer la langue française à minima. Le reste, ce sont des fautes qui peuvent arriver dans la mesure où on a une langue quand même extrêmement complexe. Mais bien parler le français, ça me semblait très important et je suis très heureuse qu'elle s'investisse comme ça dans le projet Voltaire, qui est un projet qui consiste à faire en sorte que les élèves écrivent et parlent le français de manière correcte, voire un peu plus que correcte. Et il y a aussi cet aspect où est inscrite donc j'allais dire le CVL, mais c'est le conseil de vie, c'est oui c'est ça. Elle est inscrite donc au CVL. Elle est déléguée de classe. Euh, c'est la première année je trouve où elle, je sais pas, il y a comme une renaissance de ma vie et j'apprécie beaucoup. Je me fais pas d'illusions. Elle est encore dans le dur, elle est encore dans l'adolescence. On n'est pas du tout sorti de cette phase-là, mais c'est plus aussi dur qu'avant. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire dans la vie, mais comme elle est en seconde générale avec option SES, ça lui laisse le temps de réfléchir. Elle est bonne à l'école, il n'y a pas de problème. Le problème aussi c'était le français qui j'espère va aller vers un mieux sur cette année scolaire. Et on fera les forums des métiers. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à orienter nos enfants sur des métiers qu'on connaît. Des choses qu'on a l'habitude en fait de côtoyer au quotidien dans les entreprises où on travaille. Et malheureusement, désolée, il y a des petites coupures parce que j'éternue ou parce que je suis un peu enrhumée. Mais malheureusement, on s'ouvre pas assez au métier, comment dire, peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, je vais dire, mais c'est pas ça que je cherchais comme mot. Bon, c'est pas grave, parce qu'ils sortent pas de l'ordinaire, ce sont des métiers qui sont communs, mais pas pour nous. Enfin bon. Donc, dans la mesure où je veux l'ouvrir à des métiers que même moi je ne connais pas du tout, on va aller donc au forum des métiers, je pense, de Toulouse et Bordeaux, donc dans notre secteur. Et voilà. Il y a un bruit dehors, on dirait un animal qui pleure. Je sais pas ce que c'est. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, une année bien chargée vient de se passer, une autre bien chargée arrive, que c'est évident que je ferai des vidéos le plus possible parce que vraiment je m'aperçois d'une part que ça m'avait beaucoup manqué et d'autre part que ça me fait du bien de parler, tout simplement. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même dans la balance côté bénéfice que ça penche. Euh, bon là c'est vrai que je tourne dans la chambre parce que j'ai transformé l'ancienne pièce où je tournais les vidéos en salon de manucure parce que maintenant je me fais mes manucures toute seule. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai fait ce salon là pour m'occuper l'esprit les week-ends quand il faisait pas très beau, etc. Et finalement je l'ai gardé parce que ma fille s'y est mise, parce que voilà, ça me plaisait bien ce petit endroit. En tout cas, je suis très contente de
va falloir que je coupe, bien évidemment. J'avais tellement de choses à dire. Les formats vidéo à venir seront beaucoup plus longs, je pense, parce que les true crime vont me demander beaucoup plus de temps. Je vais les préparer donc pendant mon master, même on a le droit. Et donc pendant mon master, je vais